Salut à tous, bienvenue à nouveau dans la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons corriger le brevet de mécanique appliquée 2024 pour les bacs F4. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le thème était porté sur l'étude d'un système porteur d'un grand hangar. Nous allons gérer la situation professionnelle dans le souci d'améliorer la commercialisation des produits agricoles. Le maire de votre chef d'arrondissement de Compiègne avec les conseils municipaux a décidé de construire un hangar dans un marché. Donc ici, on essaye de nous expliquer en quelque sorte de quoi il s'agit du problème. Et par la suite, nous allons essayer de résoudre. Donc les parties qui vont bien nous intéresser, c'est quoi? Comme le montre le schéma d'implantation de la même page, les structures planes sont espacées à 4 mètres et supportées d'une dalle pleine de 10 cm d'épaisseur en béton armé accessible ou servant d'exposition des panneaux solaires qui fournissent de l'électricité du hangar. Donc, la structure plane dans la figure 1 est conçue d'une poutre FG de section rectangulaire 30 par 50 en béton armé, d'une poutre métallique FC de section variable et deux profilés métalliques creux à section circulaire AB et DE. Les lésions A, B, C, D, E, F sont des articulations parfaites. Donc, ça veut dire qu'ils permettent uniquement la rotation. Par ailleurs, une plaque quittant du sol accède sur la dalle pleine à l'aide d'un câble qui passe par la gorge d'une poulie. Le câble est tiré par un moteur. Notre étude portera sur la poutre en béton armé FG et la tube métallique AB d'une structure porteuse intermédiaire, ainsi que sur le mouvement d'une plaque lors de la méthode. Lors de la montée, le poids propre du tube AB est négligé. Ok, donc maintenant ici, notre travail à faire, nous allons commencer par la première partie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons faire cette correction en trois parties, c'est-à-dire trois vidéos. La première partie sera principalement portée sur la résistance des matériaux. OK. En résistance des matériaux, au début, on nous donne nos charges, on nous donne nos différentes charges. OK. Et les charges sont les suivantes. Nous avons la charge permanente, le poids volumique du béton armé, revêtement sur la terrasse. Et les charges d'exploitation, nous avons uniquement la charge de 0,125 kN par mètre carré. Bon, maintenant, la première question est de gérer les descentes et les charges. On demande de déterminer la charge uniformément répartie PS en kN par mètre linéaire ou en kN par mètre qui s'applique sur la poutre FG à l'état limite du service. Donc, ce qu'il faut d'abord voir, c'est que notre poutre FG, c'est ça ici, déjà le modèle mécanique. OK. Et ici, vous pouvez remarquer que voici la zone d'influence de la poutre FG. OK. Donc, maintenant, cette poutre FG, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que l'anthrax dans la distance entre deux poutres constituée de 4 mètres. Ça veut dire que pour une seule poutre, elle va reprendre les charges de 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite. Elle va reprendre, elle a une surface d'influence sur 2 mètres. Donc, nous allons rapidement passer à la solution. La première question, nous allons déterminer la charge uniformément répartie FG. OK. Pour ce faire, nous allons aller sur notre bloc-notes. OK. Voilà. Nous allons faire les descentes des charges, calcul de la charge PS à l'état limite de service. OK. Bon, déjà, vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai juste changé le sens de la poutre. Quelqu'un d'autre pouvait le dessiner dans le sens vertical, mais ça ne dérange pas. Nous allons appliquer pour faire notre descente des charges. C'est plus compréhensible ainsi. Donc, comme vous allez remarquer, nous allons déterminer la charge uniformément répartie à l'état limite de service. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est classer nos charges en deux catégories, comme vous pouvez le savoir. Les charges permanentes notées G et les charges d'exploitation notées Q. Pour la charge permanente notée G, elle doit être sur ce linéaire. Donc, elle doit être sur ce linéaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais prendre le poids volumique du béton armé qui est de 25 kN par mètre cube, quels sont les éléments qui ont été faits en béton armé? Nous avons par exemple notre poutre. OK. Donc, pour la poutre, on aura 25 kN. Ça va entrer dans les charges permanentes. Ça va nous donner 25 kN. 25 kN fois la section de notre poutre. Or, notre poutre est de section 0,3 fois 0,5. Or, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'une partie de la poutre sera ancrée dans la dalle B. Cette partie, on va calculer cela avec la dalle. Donc, ça veut dire qu'on va réduire l'épaisseur de la dalle sur la hauteur de notre poutre. Donc, ça fait fois 0,4. OK? Bon, maintenant, pour ce qui s'agit de la dalle aussi a été faite en béton armé et elle a une épaisseur de 10 cm. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sur cette zone d'influence, OK, la dalle prend 10 cm en profondeur et 4 mètres selon cette largeur. Donc, ça va tout simplement nous faire 0,1 fois 0,1 fois 4 mètres, OK, fois 25 qui est le poids volumique du béton. Donc maintenant, là, on obtient la charge linéaire également sur cette distance.
Ok, nous pouvons encore avoir également quoi comme charge permanente. Nous avons le revêtement sur la terrasse. Le revêtement sur la terrasse, c'est en kilonewton par mètre carré. Donc, nous allons tout simplement multiplier ce revêtement fois 4 mètres, tout simplement. Ok, et en fin de compte, cette charge permanente, en faisant les calculs, nous allons obtenir que la charge permanente est de 13,48 kN par mètre linéaire. Pour ce qui est de la charge d'exploitation, pour la charge d'exploitation, nous avons une charge d'exploitation sur la dalle de 0,125 kN par mètre carré. Donc, nous allons tout simplement faire 0,125 fois 4 pour avoir la charge d'exploitation uniformément répartie sur la dalle. Ça va nous faire, sur la poutre, m'excusez, ça va tout simplement nous faire 0,5 kN par mètre linéaire. Ok, donc nous avons déjà trouvé P et nous avons déjà trouvé Q. Donc maintenant, nous allons appliquer les combinaisons pour trouver la charge à l'LS. À l'LS, la charge PS est tout simplement égale à G plus Q. Ça va tout simplement nous faire 13,98 kN par mètre linéaire. Donc voici la charge PS à l'état limite du service. Donc de même, nous allons trouver cette charge à l'état limite ultime. Donc pour la question suivante, nous allons trouver cette charge PU à l'état limite ultime. À l'état limite ultime, ce qu'il faut savoir, nous avons déjà classé nos charges en deux catégories, c'est-à-dire les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, P à l'état limite ultime sera tout simplement, en appliquant les formules de combinaison, on aura 1,35 G, ok, plus 1,5 Q. Donc, en appliquant cette formule et avec les données précédentes, on verra que notre charge PU est égale à 18,94 kN par mètre linéaire. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour ces deux questions. Donc, c'était juste la descente des charges. Maintenant, par la suite de l'exercice, on nous fait comprendre qu'on suppose que P ultime là sera égal à 19 kN par mètre linéaire. Ok. Et maintenant, on va calculer les réactions. Ok. Donc, pour la suite des calculs, nous allons supposer que ce P ultime est égal à 19 kN par mètre linéaire. Ok. Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce 19 est essentiellement égal à ce qu'on a trouvé. Donc, nous ne sommes pas loin des résultats. Si on arrondit ça par excès, on va trouver exactement 19 kN par mètre linéaire. Donc, on va faire maintenant le calcul des réactions. Donc, par la suite, nous allons lancer avec le calcul des réactions. Partie 2. Calcul des réactions. Bon, la première question est d'isoler la barre AB et préciser la direction de l'effort de liaison en B. Donc, pour la barre AB, on demande de l'isoler et de préciser la direction de l'effort de liaison en B. Ok. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la barre AB, pour montrer le schéma, la barre AB, on a ça ici. Ok. Voici notre barre AB. Vous pouvez voir, ça c'est la barre AB ici, ok. On demande d'isoler cette barre et préciser la direction de l'effort dans la barre AB. Donc tout simplement, vous allez remarquer que notre barre AB est dirigée suivant la verticale. Donc elle est dirigée comme ça. L'effort dans la barre AB sera dirigé suivant la verticale. Et on demande de préciser la direction. On a isolé la barre AB et on va préciser la direction. La direction est verticale. Voici notre barre AB. B en haut, AB là. OK. La direction, elle est verticale. Il faut préciser. La direction de liaison en B, entre parenthèses, verticale. Ok, voici la direction de la liaison en B là, qu'on a matérialisé par cette barre verticale. Ok. Bon, maintenant, pour la question suivante, on demande simplement après avoir isolé cette barre, on demande, on va voir la question suivante, on a trouvé la charge utile. Après avoir isolé la barre AB et précisé la direction de l'effort de la liaison en B, on demande d'isoler la poutre FG et déterminer les actions de liaison en BF. Ok, donc nous allons isoler la poutre, cette poutre. Déjà, ce qu'il faut remarquer aussi également, c'est que au niveau de la barre AB,
OK? On peut remarquer qu'on peut avoir un appui simple ici, en bas de AB. Ici, on peut avoir une articulation. Donc, s'il faut isoler vraiment là-bas AB de telle sorte qu'elle soit stable, nous aurons réellement ici un truc comme ça. Nous aurons notre appui simple, le symbole qui matérialise notre appui simple, notre appui articulé là. Ici, on aura notre symbole qui matérialise notre appui simple. OK? On aura en quelque sorte un truc comme ça. Là, maintenant, la direction de l'effort en B, c'est une direction verticale. Donc, là, direction de la liaison en B, elle est verticale. OK? Donc, en d'autres termes, on essaie de nous faire comprendre qu'en B, en particulier en B, on a un effort, un appui simple. Donc, ça veut dire tout simplement qu'en B, on a notre appui simple comme ça. Et ici, on a notre appui articulé. OK, j'espère qu'on se comprend. Donc, maintenant, par la suite de l'exercice, nous allons avoir la prochaine question. Nous allons isoler la poutre FG et déterminer les réactions FE, FR, F et VB. Donc, nous allons isoler cette poutre. Isolons la poutre. Il s'agit bien et bien de la poutre FG. Déterminons les réactions. Nous allons déterminer les réactions RF et VB. OK. Bon, pour le calcul des réactions, une fois le système isolé, voici notre système isolé là. Ça, notre système isolé. Ici. Ici, on a la réaction verticale VF, la réaction horizontale RHF. Ici, on a notre réaction verticale VB, qui sont bien et bien les inconnus. OK. Donc, on a notre charge uniformément répartie là, tout au long de la poutre. On a cette première distance là, comme ceci, ça c'est 2,5. Et ici, cette distance est de 5 mètres. OK, 2,5 mètres, 5 mètres. Ça, c'est notre charge uniformément répartie sur la poutre. Uniformément répartie par P qui est égal à 19 kN par mètre. OK. Et là, maintenant, nous pouvons appliquer les principes de la statique pour déterminer les réactions aux appuis. OK. En équilibre, qu'est-ce qu'on a? On aura suivant les directions. Donc, on peut définir un sens horaire là. OK. Et on définit le moment positif dans ce sens, comme ceci. C'est le sens du mouvement positif, direction x, y positif. Donc, on va appliquer les équations de la statique. Nous aurons tout simplement la réaction horizontale en F est égale à 0. OK. Nous avons la réaction verticale en F plus VB, la réaction verticale en B, est égale à la charge uniformément répartie fois la portée de la poutre. Or, la portée de la poutre, c'est 7,5. Et maintenant, si on lance un moment en B, on lance un moment en B. Donc, si on lance un moment ici, non pas en B, si on lance un moment ici en F, ok, on lance un moment en F, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement 2,5 fois VB, ok, moins 7,5 sur 2 de PU carré, PUL, ouais, égal à 0. Donc, tout simplement, on a multiplié la charge uniformément répartie qui sera comme une charge ponctuelle à 3,5. Donc, elle sera peut-être là, comme ça. Quand Q qui est égal à PU fois 7,5. OK, ou alors PUL. On va rappeler que L c'est 7,5. Donc, ici, on peut encore mieux simplifier les calculs. Or, lorsqu'on va résoudre ce système, ça va nous faire que, avec 1, j'appelle ça 1, j'appelle ça 2. 2 implique que notre réaction VB sera égale à 7,5 divisé par 2 fois 2 fois 2,5 2 fois 2,5 PUL. OK. Ceci en application numérique, ça nous fait tout simplement que L c'est 2, 7,5 également, donc on aura 7,5
carré divisé par 5, donc 2 fois 2,5, ok. Pour nous recharger une format répartie PU qui est de 19. En calculant ceci, on va trouver une valeur de 213,75 kN, ok. Donc ça veut dire que VB est égal à 213,75 kN. Maintenant, qu'est-ce qui est de la réaction? Qu'est-ce qui est de la valeur de la réaction VF? Donc en mettant étoile dans 1, ici implique que VF sera égal à PUL moins VF moins V moins PUF moins VB, ok. Donc maintenant, ça va nous donner une valeur de 19 fois la charge uniforme fois la portée, donc 7,5, ok, moins 213,75 va donner une valeur de moins 111,25 kN. Ok, nous pouvons remarquer que la valeur de la réaction en F, donc VF, mais excusez là, c'est VF. Donc la réaction VF est égale à moins 111,25 kN. Ça veut tout simplement dire que le sens qu'on a choisi à la base n'est pas correct, ok? Le sens correct, c'est que qui du haut vers le bas et non du bas vers le haut. Parce que là, ici, F quitte comme ça. Or, son véritable sens, c'est qu'il quitte du haut vers le bas. Ok, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Dans d'autres termes, on peut changer le sens et puis on met la valeur positive. Ok, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer à la question suivante. On demande de considérer le schéma mécanique. On va nous considérer un schéma mécanique. Ok, la question suivante. Considérons le schéma mécanique. Bon, c'est un petit schéma mécanique. Le schéma mécanique est le suivant. Ok, on va essayer de reproduire cela. C'est en quelque sorte à quoi qui peut ressembler. Ça, c'est 11,25 PU. Celui-ci, c'est 3,75 PU. Ok. On a la charge uniformément répartie là. La charge uniformément répartie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous remarquez bien ce schéma mécanique, la valeur 3,75 PU correspond à la réaction VF qu'on a trouvée précédemment avec son bon sens, ok? Avec le bon sens, ça sera une valeur positive. Et la valeur 11,25 PU va correspondre à la réaction VB qu'on a trouvée précédemment. Donc maintenant, dans ce système, bon, on peut revenir là à l'énoncé proprement dit. On va nous demander, donc si on revient là, on va nous demander de déterminer les expressions. Donc, on va considérer le schéma mécanique de la figure FG. Oui, et on va déterminer les expressions des efforts tranchés et des moments fléchissant le long de la poutre en fonction de X. Donc, pour ce faire, on va juste venir là. On va faire nos coupures. Sans toutefois tarder, nous savons tous qu'on aura deux coupures. On aura deux coupures. Là, on a 2,5. Là, on a 5 mètres. OK. Donc, on a fait nos coupures. Donc, déterminons les expressions du moment fléchissant et de l'effort tranchant. Donc, pour déterminer ces expressions, donc là, ouais, astérisque, expression de t de x et m de x. Donc, la première coupure, x doit être compris entre 0 et 2,5. OK. Donc, maintenant, et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un système comme ça, qu'on va considérer la partie de gauche avec notre effort 3,75 PU là. Notre charge uniformément répartie sur une distance de x. Notre effort tranchant là et notre moment fléchissant mx là. On a tx. Appliquant le PFS, donc suivant la verticale, on va trouver
T du l'effort tranchant est égal à 3,75 P plus P de X, ok. Et maintenant, l'effort tranchant, le moment fléchissant va tout simplement nous donner moins P de X carré sur 2, moins 3,75 P de X. Donc, voici les équations pour la première coupure. Donc, maintenant, pour la deuxième coupure, donc c'est la première coupure. Maintenant, pour la deuxième coupure, X doit être compris entre 2,5 et 7 mètres, tout simplement. Ok. Et l'expression de X est donnée par. Et on peut faire une coupure et on considère soit la partie de gauche, soit la partie de droite. Dans ce cas, nous allons considérer la partie de droite, parce que la partie de droite sera plus facile. Ok. Et comme on considère la partie de droite, l'effort tranchant sera dirigé vers le bas. Le moment fléchissant, sens concret de celui choisi précédemment. Ici, on va rester avec une distance de, avec un décrochage uniformément réparti. C'est une distance de L moins X. Or, L c'est 7,5. Donc, c'est 7,5 moins X tout simplement. On va appliquer notre PFS de la même façon. On va trouver T de X est égal à moins P facteur de 7,5 moins X. Ok. Et maintenant, notre moment fléchissant sera égal à moins P facteur de 7 moins X. 7,5 moins X le tout au carré divisé par 2. Tout simplement. Donc, voici les équations du moment fléchissant et de l'effort tranchant. Donc, maintenant, pour clôturer cette dernière partie, nous allons tracer les diagrammes. OK? On va tracer les diagrammes. Donc, diagramme de T et M. Bon, pour tracer les diagrammes, on va se fixer une échelle. Donc, l'échelle à choisir que vous devez respecter, c'est 1 cm va nous donner 25 kN. Et 1 cm va nous donner, ça c'est pour l'effort tranchant, 40 kN. Pour mètre, ça c'est pour le moment fléchissant. Ok. Donc là, on va tracer le diagramme. Donc, vous permettez de reproduire la figure. Un truc comme ça. On a le couchage F là, bon, qui ne va pas vraiment nous aider. Notre effort ici. Tracer notre diagramme sur ce tronçon. Okay. Prendre comme niveau, on va prendre ici et on va prendre ici pour le moment fléchissant. Convention du moment fléchissant, lorsque ça regarde vers le bas, on a un moment fléchissant positif, MF de X. Lorsque ça regarde vers le haut, on a un effort tranchant positif. Ici, l'effort tranchant nul. Ici, le moment fléchissant nul. Donc, pour tracer, tout simplement, c'est que vous pouvez remarquer que l'équation de l'effort tranchant, elle est linéaire. Donc, ça veut dire que ça sera l'équation d'une droite. Or, pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points de la droite. Donc, l'équation d'une droite dans 0, 2.5. Donc, je calcule P de 0. Lorsque je calcule P de X, je calcule T de 0, en fait, pour X égale à 0. Donc, pour X égale à 0, on va trouver que l'effort tranchant est égal tout simplement à 3,35 P, donc cette valeur. Et ici, on va venir remplacer, c'est une valeur positive, donc elle sera peut-être quelque part là. Et vous devez respecter l'échelle. Donc en respectant 1 cm pour 25 kN, donc vous calculez, on sait que P égale à 19, donc 3,75 P, ça va faire un truc comme 111. Donc ici on sera 111,25, ok. Après, lorsque X est égal à 2,5, on aura encore un deuxième point de la droite. Donc, x égale à 2,5, c'est ici. Rappelez-vous que là, on a une cotation pareille. Là, c'est 2,5. Là, c'est 5. OK. Donc, x égale à 2,5, c'est quelque part là. Donc, on sera quelque part ici en rond. Moi, je ne vais pas respecter l'échelle, mais à l'examen, vous devez respecter l'échelle. On est ici. Donc, voici les deux points de la droite. Et j'ai déjà tracé ma droite, sachant que ici, ça, c'est le point 11, 118,
75. Donc là, on a 118,75. OK. Voilà. Donc maintenant, à droite, ça c'était pour la première coupure. Pour la deuxième coupure, vous savez que l'effort tranchant est discontinu à un point où on traverse une force. Donc ça veut dire que pour x égale à 2,5 par valeur supérieure, qu'est-ce qu'on aura? On aura, on aura la valeur de 95. 95. Donc ça va faire un truc comme ça. Si on a une valeur de 95, ok. Et ça va quitter les 95, ça va directement aller à 0. Donc, si vous calculez pour x égale à 7,5, on remplace x ici par 7,5 dans cette équation, on va tout simplement trouver x égale à 0. Donc, c'est ça ici. OK. Donc, ici, l'effort tranchant est positif et ici, l'effort tranchant est négatif. On obtient ce diagramme. Et pour qu'il s'agisse de l'effort du moment fléchissant, notez que le moment fléchissant, pour la première coupure, on a une parabole. Donc, la concavité sera ouverte vers le haut. Donc, puisqu'on a le moins de 20 x carré, donc la concavité sera ouverte vers le haut. Elle va boire de l'eau. OK? Ça veut dire en d'autres termes que quoi? On va tracer, le graphe sera un truc comme ceci. OK? On va prendre sa valeur max là. Et cette valeur max, ça serait pour x égale à 2,5. Pour x égale à 2,5, on va trouver une valeur de 235,5. Et pour x égale à 7, on va trouver une valeur de 0. Donc, elle va tout simplement venir comme ceci. Et l'effort tranchant, le moment fléchissant sera négatif tout au long. N'oubliez pas de respecter l'échelle. On respecte l'échelle lorsqu'on trace 7,5 là. Ça, c'est 1 kN par mètre. Et on trouve notre graphe de l'effort tranchant et du moment fléchissant tel que vous pouvez voir. Donc voici en fait en d'autres termes ce qu'il fallait faire pour cette première partie. J'espère qu'elle a été très bref et claire. Et si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans la vidéo précédente ou alors dans la deuxième partie, nous allons passer au dimensionnement et vérification des éléments de structure. OK?